Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est le jeudi 26 novembre et ça fait une petite semaine que j'ai publié ma dernière vidéo, donc ça fait 6 jours. J'avais fait une vidéo pour mon anniversaire pour te parler notamment d'un projet de cagnotte pour m'acheter du nouveau matériel. Et comme c'est la première vidéo que je publie depuis, j'avais très envie de commencer cette vidéo par des remerciements, aussi bien à ceux qui ont contribué à ma cagnotte qu'à ceux tout simplement qui m'ont envoyé de nombreux messages, que ce soit pour me soutenir ou pour me souhaiter mon anniversaire. Votre soutien m'a fait énormément plaisir et j'ai été super touchée de voir autant de messages et autant de soutien et d'encouragement et de reconnaissance de mon travail. Ça m'a extrêmement touchée et du coup pour moi c'était très important de vous dire merci en vidéo. Concernant la cagnotte, je vais bien entendu vous tenir au courant de quand est-ce que j'achèterai le matériel, de qu'est-ce que j'aurai acheté. De toute façon vous verrez bien l'évolution d'un point de vue visuel et sonore je pense de mes vidéos, mais je pense que je vais partager vraiment les détails avec vous, c'est-à-dire peut-être même vous montrer quand je vais déballer mon nouveau matériel, etc. parce que j'ai très envie de partager ça avec vous et de pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Et au-delà des remerciements, il y a aussi quelque chose que je voulais partager avec toi aujourd'hui et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que au-delà de te montrer mon nouveau matériel et de partager avec toi un peu cette évolution momentanée de ma chaîne, c'est quelque chose en fait que j'ai envie d'instaurer sur ma chaîne de manière régulière. C'est-à-dire qu'en fait j'ai envie de te montrer mon quotidien de créatrice, mais du côté backstage, on va dire l'envers du décor. J'ai plus seulement envie de te faire des vidéos face caméra pour partager avec toi mes réflexions, mais j'ai aussi envie de te montrer tout le processus créatif qu'il y a derrière et aussi le mode de vie en fait que j'ai autour de YouTube. J'ai envie de partager beaucoup plus de choses avec toi, tout simplement parce que avant je trouvais que c'était pas forcément nécessaire parce que j'avais un quotidien d'étudiante, voilà, j'habitais à Paris, j'allais en cours, je faisais des stages. C'est des choses que je partagerai sûrement avec toi. Je vais sûrement te parler un petit peu de comment j'ai vécu mes études, de ce que m'ont appris mes stages et tout ça. C'est des choses que je partagerai certainement avec toi, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de partager au quotidien sur YouTube parce que c'était pas vraiment l'objet de ma chaîne. Mais par contre aujourd'hui, vu que je vais commencer à développer un nouveau mode de vie dans la mesure où je vais devenir indépendante et que l'entrepreneuriat est un sujet qui m'intéresse beaucoup, forcément ça va impacter ma chaîne et j'ai très envie en fait de te montrer un petit peu mon mode de vie de manière plus générale. Et il y a plusieurs raisons à ça et c'est pour t'expliquer ces raisons que je fais cette vidéo. Donc je te rassure tout de suite, si tu aimes mon contenu parce que je parle de santé mentale, de bienveillance envers soi-même, etc., ne t'inquiète pas, je ne compte pas faire de cette chaîne une chaîne orientée 100% business, etc. C'est pas du tout le but. En fait, ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que le fait de devenir entrepreneuse, pour moi, ça nécessite énormément de travail personnel, c'est-à-dire du développement personnel, l'adaptation de mon mode de vie, l'instauration de routines, d'habitudes, etc., qui vont me permettre en fait d'atteindre la rigueur et l'état d'esprit nécessaire pour créer ma propre entreprise, pour être indépendante et pour réussir à gérer mon emploi du temps sans cadre extérieur. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas avoir de contraintes et de pression externe qui te poussent à atteindre tes objectifs et donc de risquer de tomber dans la procrastination, de faire des tâches secondaires au lieu de se focaliser sur ses objectifs, etc. Et en fait, pour moi, tout ce qui est développement personnel, organisation, etc., même si vous ne souhaitez pas, vous, personnellement, être entrepreneur, je pense que ça peut quand même vous intéresser dans la mesure où finalement, ce sont des moyens d'optimiser son quotidien, d'être plus clairvoyant avec nos activités, sur le temps et comment on occupe notre temps, etc. Et finalement, ça c'est pas des choses qui concernent les entrepreneurs avant tout, ça concerne absolument tout le monde. La seule différence qui est propre aux entrepreneurs et aux indépendants, c'est que dans ce cas, c'est vraiment vital, dans le sens où si tu n'as pas cette rigueur, tu ne vas tout simplement pas gagner d'argent, puisque c'est de cette rigueur que va dépendre ton business, et donc tes rentrées d'argent, et donc tes besoins primaires qui sont de te nourrir, te loger, etc. Alors que si tu as un travail qui te donne un cadre extérieur, et que c'est simplement pour tes projets personnels ou pour ton accomplissement, que ce soit familial, relationnel, associatif, quoi que ce soit, tes besoins primaires n'en dépendent pas, ce n'est pas tes revenus mensuels qui en dépendent, mais pour autant, il y a quand même un point commun entre les entrepreneurs et les personnes qui sont salariées, c'est qu'on a tous des rêves, on a tous des projets, qu'ils soient professionnels ou non, et ça nécessite toujours de la rigueur et du travail sur soi pour les atteindre. Mais ce que je veux dire donc, c'est que même si aujourd'hui je vais partager avec toi davantage mon quotidien en tant que jeune entrepreneuse, ça ne veut pas dire que ça ne s'adressera pas aux personnes qui ne sont pas elles-mêmes entrepreneuses ou qui ne sont pas intéressées par l'entrepreneuriat. Je fais juste une petite interruption parce qu'il y a un détail que j'avais oublié de mentionner, c'est que d'expérience, j'ai remarqué que beaucoup d'hypersensibles ont du mal avec les systèmes traditionnels, dont notamment le salariat, et que de ce fait, beaucoup d'hypersensibles se dirigent assez naturellement vers des métiers indépendants, artistes, artisans, entrepreneurs, etc. Donc d'une certaine manière, je pense que de toute façon, ce nouveau contenu intéressera une bonne partie d'entre vous, et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Finalement, ce que je vais te partager, ça va être surtout des routines, ça va être surtout des techniques d'organisation, des moyens de garder un mental positif, etc. Donc des choses qui s'approchent du développement personnel, et ça tu le sais sans doute, le développement personnel ça ne s'adresse pas que aux entrepreneurs, ça s'adresse absolument à toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie. Mais donc à ce moment-là tu vas sûrement tiquer et te dire que c'est bizarre pour moi de parler de développement personnel aujourd'hui, alors que j'ai beaucoup condamné la positivité toxique, que j'ai fait des vidéos où j'opposais le slow living au développement personnel, etc. Mais justement c'est là tout l'intérêt de ma démarche. En fait pour moi ce que j'ai construit ces dernières années à travers ma chaîne YouTube, c'est un discours avant tout, c'est des idées et des valeurs qui sont autour de la bienveillance avec soi-même,
l'éloge de la lenteur, le fait de prendre du temps, le fait de faire les choses en conscience. Je parlais beaucoup de pleine conscience et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et ces valeurs-là, elles sont primordiales pour moi. C'est vraiment des choses auxquelles je ne renoncerai pour rien au monde. Et évidemment, c'est aussi très relié aux questions de santé mentale et d'hypersensibilité. Tout simplement parce que c'est basé sur mon vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai une santé mentale assez fragile parce que j'ai été très longtemps dépressive quand j'étais plus jeune. J'ai passé une grande partie de ma vie en hôpital et en hôpital psychiatrique. Et j'ai énormément souffert de ma neuroatypie, de ma surdouance, de mon hypersensibilité, etc. Donc pour moi, ce sont des choses qui vont évidemment rester au premier plan sur ma chaîne et dans tous les projets que je vais mettre en place dans ma vie. Et du coup, ce discours que j'ai toujours eu sur ma chaîne, en fait, j'ai simplement envie de l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire essayer de trouver un équilibre et une façon de voir le développement personnel comme quelque chose de bienveillant. Et du coup, pour moi, c'est à partir d'aujourd'hui que tout ce discours en rapport avec le slow living, la bienveillance avec soi-même, la pleine conscience, etc. va rejoindre en fait le développement personnel, parce que pour moi, en fait, c'est nécessaire de trouver un équilibre entre les deux. Ce que je veux te proposer à partir d'aujourd'hui sur ma chaîne, en fait, c'est de t'accompagner et de te montrer en fait que les deux ne sont pas incompatibles. J'ai tout simplement envie d'utiliser ma vie comme un terrain d'expérimentation en fait pour trouver cet équilibre qui pour moi est un idéal entre le développement personnel et le slow living. C'est-à-dire réussir à trouver des moyens d'optimiser sa vie, d'améliorer son quotidien, de se sentir bien dans sa vie et d'atteindre ses objectifs, mais sans pour autant devoir cesser d'être bienveillant envers soi-même, de devoir renier sa sensibilité, sa vulnérabilité et d'être dans une lutte permanente contre soi-même. En gros, je veux trouver une forme de développement personnel qui soit spécialement adaptée aux personnes comme moi, c'est-à-dire les hypersensibles, qui ont une santé mentale assez fragile et qui ont une vulnérabilité qu'ils assument. Parce que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde du développement personnel, parce que c'est vu comme une faiblesse, c'est vu comme de la fragilité, c'est vu comme un obstacle pour accomplir ses objectifs, alors que pour moi, la vulnérabilité et la sensibilité, c'est des moteurs en fait. C'est des moteurs, mais qui sont très très difficiles à optimiser, parce qu'on a tendance à beaucoup en souffrir. Et c'est encore mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je souffre encore énormément de mon hypersensibilité, j'ai encore énormément de mal à atteindre mes objectifs à cause de ma sensibilité, mais ce que je veux montrer à travers ma chaîne, à travers mon parcours, c'est que ça ne doit pas non plus être des obstacles insurmontables. Ça doit demander des adaptations, ça doit demander énormément de prise de conscience et de conscience de soi-même, mais je ne veux pas que les gens pensent que être sensible c'est forcément un frein et que ça doit vous limiter dans vos ambitions. Donc en gros à ce jour, mon projet principal ça va vraiment être d'inventer une forme de développement personnel qui me correspond et donc qui par extension correspondra aux personnes qui me ressemblent, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos. Bien sûr, je ne dis pas que je suis la première à avoir l'idée de faire un développement personnel qui soit slow et bienveillant envers soi-même. Il y a plein de gens qui ont fait ça avant moi, mais en tout cas j'ai envie d'y contribuer et d'apporter ma propre touche, ma propre patte. Et voilà, c'est le projet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne veux plus seulement parler de santé mentale et d'hypersensibilité, mais je veux aussi vous donner les solutions qui fonctionnent pour moi pour réussir à transformer votre vulnérabilité et votre sensibilité en force dans votre vie quotidienne, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Donc pour résumer, les thématiques que j'ai envie d'aborder en priorité sur ma chaîne à partir d'aujourd'hui, ça va être bien évidemment le slow living, donc là-dedans j'inclus beaucoup de choses, y compris les sujets qui touchent à l'hypersensibilité, à la santé mentale, etc. Parce que pour moi, le slow living peut vraiment apporter des solutions à certains problèmes, des solutions partielles ou complètes, comme par exemple les problèmes d'anxiété, les problèmes de surmenage, les problèmes d'estime de soi, tout type de problèmes qui peuvent être reliés justement à cette hypersensibilité. Donc évidemment, le slow living restera au cœur de ma chaîne, mais au-delà du slow living et du bien-être, j'ai aussi envie de te parler donc d'entrepreneuriat. Donc là-dedans, j'inclus de te montrer un petit peu mon quotidien d'entrepreneuse, de te montrer mes techniques d'organisation, de te montrer mes routines, etc. Donc de partager un peu plus comme un vlog, tu vois, c'est-à-dire te partager un petit peu mon quotidien, de te partager un peu mes pistes de réflexion. Ça, je l'ai déjà fait quand j'ai fait par exemple des vidéos sur l'auto-sabotage, les pensées limitantes, la vulnérabilité, le fait d'avoir du mal à faire des vidéos. C'est quelque chose que je faisais déjà, mais maintenant je vais te le montrer de manière plus large sur ma vie en général, puisque maintenant ma vie tout entière tournera autour de YouTube et de l'entrepreneuriat. Donc je vais te montrer ça de manière beaucoup plus régulière, et le but sera bien sûr ici de te motiver à peut-être t'inspirer de ces techniques d'organisation, de chercher des moyens justement de mieux maîtriser ton temps, d'être plus conscient dans ton quotidien, etc. Donc l'entrepreneuriat, ce sera le deuxième gros sujet de ma chaîne. Et le troisième sujet qui sera assez présent sur ma chaîne, donc après le slow living et l'entrepreneuriat, ce sera le sujet de l'art, parce que comme tu le sais sans doute, je suis moi-même artiste, je suis passionnée par l'art, et pour moi l'art en fait c'est un peu un mélange des deux sujets précédents finalement, parce que pour moi l'art aide vraiment à ralentir, à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour être en pleine conscience. Pour moi l'art c'est vraiment quelque chose de thérapeutique et de slow, donc ça rentre parfaitement dans le thème du slow living, et aussi parce que finalement un artiste c'est un entrepreneur, donc en soi c'est pas complètement déconnecté. Mais pour moi
moi, un artiste, c'est un entrepreneur un peu particulier parce que comme il ne doit pas faire des tâches qui sont vraiment purement mécaniques, c'est-à-dire voilà, remplir une to-do list quotidienne avec des tâches à faire comme n'importe quelle personne qui a un travail, un artiste, il doit vraiment utiliser sa sensibilité, utiliser ses émotions pour créer. Donc voilà, pour moi, l'art, l'entrepreneuriat et le slow living, c'est hyper relié parce que les artistes, ce sont des entrepreneurs qui sont obligés de rester connectés à leur sensibilité. L'entrepreneuriat et le développement personnel, je prends le parti de penser que ce n'est pas incompatible avec le slow living, et le slow living parce que c'est vraiment une des valeurs absolues dans ma vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment d'accéder à plus de bien-être dans son existence, notamment quand on est hypersensible. Donc voilà, cette vidéo était un petit peu brouillonne évidemment parce que ce sont des projets énormes et c'est impossible pour moi de tout les résumer en une seule vidéo, et de toute façon c'est pas forcément nécessaire puisque tu vas bien voir cela au fur et à mesure des vidéos que je vais partager par la suite. Mais voilà, j'avais simplement envie de t'expliquer pourquoi à partir d'aujourd'hui je compte te montrer davantage mon quotidien, notamment en rapport avec l'entrepreneuriat et le développement personnel, et j'avais envie donc de te parler des 3 thématiques qui vont devenir principales sur ma chaîne, qui sont le slow living et le bien-être d'une part, l'entrepreneuriat et le développement personnel d'autre part, et l'art et la créativité en 3e. Bien sûr, ça veut pas dire que je vais me fermer la porte à toutes les autres thématiques, je vais faire des vidéos parfois qui n'auront pas forcément de lien direct avec ça, mais disons que ce sera secondaire parce que je veux vraiment me focaliser en priorité sur ces 3 axes. De toute façon, quand on y réfléchit bien, ces 3 thématiques englobent déjà une grande majorité des sujets que je pourrais aborder ou que j'aborde déjà sur ma chaîne. Bon, je sens que je commence à digresser, à m'éparpiller un petit peu, donc du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je te mettrai des informations complémentaires en commentaire épinglé et en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir si le sujet t'intéresse et si t'as envie d'en savoir un petit peu plus. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ces évolutions sur ma chaîne te plairont, je te dis à très bientôt et surtout comme d'habitude, prends bien soin de toi.